simplement tu te présentes avec ton nom et tu expliques ton métier. Enfin, voilà. Moi, je m'appelle Anne-Catherine Jotti, je suis médecin allopathe. Je travaille dans un centre de prévention à Grenoble. Et la prévention m'a vraiment toujours intéressée, notamment le sommeil. Au centre où je travaille, j'ai monté un atelier pour les gens qui avaient des troubles du sommeil. Et là, la vie m'a permis de rencontrer Denis Perret, un enseignant de yoga. Et il intervenait dans mon atelier pour le sommeil. En fait, il est yoga thérapeute et je trouvais que c'était génial ce qu'il proposait parce qu'à la fois il proposait des outils globaux et des outils individuels. Denis me dit si ça t'intéresse, je propose une formation. Du coup, je me suis inscrite à une formation de yoga sur 4 années, là que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Quand même, je me disais, le yoga, ça fait partie de l'Ayurveda et j'étais attirée par cette médecine indienne qui est très préventive aussi, qui voit la personne dans son ensemble. Et quand j'ai arrêté ma formation yoga, Lionel ouvrait sa formation. Donc j'ai dit, c'est un signe. Du coup, je suis la formation d'Ayurveda Datta avec grand plaisir et grand intérêt. Et la formation de yoga, c'était centré sur le Nidra Yoga ou pas spécialement? D'accord. C'était du Vini Yoga, donc le yoga qui s'adapte aux patients. Alors j'étais un peu dépitée parce que je croyais qu'il allait m'enseigner la yoga thérapie. Et en fait, il me dit non, avant d'enseigner le yoga, il faut que tu l'intègres. Donc les 4 années que j'ai fait, c'était pour enseigner le yoga, mais c'était pas de la yoga thérapie. Et à la fin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, yoga thérapie ou Ayurveda? Et puis vraiment, mon cœur allait vers l'Ayurveda. Et donc tu as fait le Panchakarma l'année dernière, Oui. à la fois en tant que curiste et que thérapeute. Quelle est ton impression, toi qui es médecin allopathe, sur cette expérience? Moi je me dis, après avoir fait le Panchakarma, je trouve que comme c'est tellement puissant, quand les gens arrivent dans la maladie, pas en prévention mais vraiment dans la maladie, je me dis que parfois c'est tellement avancé qu'il n'y a plus que ça pour vraiment faire quelque chose. Enfin, je dis plus que ça entre guillemets, mais c'est ça qui leur irait bien, quoi. Voilà, je me dis, j'espère qu'on va pouvoir développer des panchakarma un peu à l'occidental pour répondre à des choses qui sont plus avancées, quoi, en pathologie. Ouais, des pathologies qu'on ne sait pas soigner en fait, ou c'est ça, ou c'est une dernière chance, le Panchakarma, ouais. Oui, et puis je trouve qu'il y a des gens qui ont tellement d'amas à tout point de vue, physique, psychologique et autres, et ce Panchakarma, c'est vraiment quelque chose qui est énorme pour purifier, quoi, détoxifier. Voilà, les consultations, ça a son impact, mais le Panchakarma, je pense qu'il est puissance 10, quoi. Et pas seulement des pathologies qui ne peuvent pas être traitées en allopathie, hein. Moi je pense même des maladies qui sont traitées en allopathie, avec tous les effets qu'on connaît de l'allopathie, et voilà. Je trouve que c'est une belle alternative. Et donc là, tu as ton travail qui est à plein temps dans ce... Je travaille à mi-temps. Alors moi j'ai 60 ans, donc je ne suis pas toute jeune, mais c'est vrai que mon projet, ça serait d'aller sur la thérapeutique ayurvédique. Mais je n'ai pas encore réfléchi comment, mais voilà. Pour l'instant, tu t'es pas encore lancé à consulter? On va dire que j'infiltre mes consultations d'Ayurveda. Je dois quand même être assez prudente parce que voilà, j'ai quand même un cadre à tenir. Mais en fait, sur plein de choses, ça se rejoint. Prendre le pouls, regarder la langue, enfin mes patients, moi, ils sont ravis. Ah, vous regardez la langue, c'est bien. Voilà, donc ça passe bien en fait. Donc à la fois en outil diagnostic et sur les préconisations, il y a beaucoup de choses aussi qui se rejoignent dans ma pratique d'allopathe parce que j'ai une pratique qui s'est quand même un peu éloignée du médicament en tant que tel. Et la prise de pouls, c'est quand même quelque chose de très très subtil, mais tu commences à maîtriser ou... Enfin... Je suis vraiment débutante. Après mon anamnèse, après le diagnostic que j'ai posé, avec la palpation, tout ça, je me dis tiens, je vais voir ce que ça donne au pouls. Et j'essaie de me progresser comme ça. Et parfois ça match, parfois non, mais je suis débutante, hein, voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.